Salut les polyglottes! Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est très important en italien si vous voulez être compris. Je vais vous expliquer comment fonctionne l'accentuation. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'accentuation? L'accentuation, c'est le fait de prononcer une syllabe plus forte à l'intérieur d'un mot. Tous les mots en italien ont une accentuation, mais pas forcément en français. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'en français, l'accentuation n'existe pas dans chaque mot, mais généralement sur un groupe de mots. Donc, s'il y a un seul mot, le mot a une accentuation, mais si c'est un ensemble, alors c'est la dernière syllabe de ce groupe de mots qui reçoit donc un peu plus de force, sur lequel on insiste. Par contre, dans les autres langues, en italien, en espagnol, en portugais, en anglais, en allemand, etc., ces langues ont une accentuation à l'intérieur de chaque mot. Donc si vous prenez le mot manger en italien, mangiare, vous avez une accentuation. La deuxième syllabe est plus forte, già, mangiare. En italien, il y a donc une accentuation dans chaque mot qui peut être donc sur l'avant-dernière syllabe, comme mangiare, la dernière syllabe ou l'avant-avant-dernière syllabe. Pour l'immense majorité des cas. La question est comment savoir où on doit insister, sur quelle syllabe on doit insister à l'intérieur d'un mot si on lit un mot, comment on sait. Il y a plusieurs manières. La première manière d'accentuer un mot, c'est lorsqu'il y a un accent. Ça se dit parole tronche. Ce sont les mots qui ont une accentuation sur la dernière syllabe. Ils sont tous indiqués en italien par un accent grave. C'est-à-dire que si vous voyez un mot avec un accent grave, vous devez le prononcer en insistant sur la dernière syllabe. Par exemple, il caffè, la città, la virtù, la verità. Tous ces mots ont donc une accentuation sur la dernière syllabe. Ça peut être plus facile parce que ça ressemble un peu au français. Donc par exemple, la vérité, la verità. En italien, c'est un peu plus fort. Je pense que vous avez déjà remarqué que les Italiens ont un accent très fort et ils aiment beaucoup insister sur la syllabe qu'il faut accentuer, même dans les autres langues. Ensuite, les parole piane. Ce sont les mots qui ont une accentuation sur l'avant-dernière syllabe, comme mangiare, qu'on a vu tout à l'heure. C'est la majorité des mots en italien. Si vous voyez un mot, vous ne savez pas parce qu'il n'y a pas d'accent, il ne rentre pas dans la première catégorie, vous devez le prononcer comme mangiare et insister sur l'avant-dernière syllabe. Donc, quelques exemples. La mamma, la casa, qu'est-ce qu'on peut dire? Il compleanno. Troisième type de mot que vous pouvez rencontrer en italien, les parole trucciole. Et ce sont des mots qui vont avoir une accentuation sur avant-dernière syllabe. Et malheureusement, vous ne pouvez pas, si vous voyez un mot, savoir s'il termine sur l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière. Il faut connaître. Heureusement, il y a un grand nombre de suffixes qui impliquent cette situation. Donc tous les mots qui sont comme lo psicologo, les mots en logo sont de cette manière. On ne va pas dire psychologo, mais psychologo. Et il faut apprendre donc un certain nombre de suffixes, puisque eux indiquent la majorité des cas pour les mots trucciole. Donc, c'est assez simple, il suffit de connaître la liste. Je vais vous donner quelques exemples et ensuite vous pourrez apprendre. Les mots qui terminent en udine, comme l'inquiétude, l'inquiétude, l'abitudine, l'habitude. Les mots qui terminent donc en logo, les mots qui terminent en ica, donc la matematica,
la statistica, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de suffixes qui vous aident à savoir quand les mots sont avec une accentuation sur l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernière syllabe. Voilà, j'espère que ça va vous aider à parler italien plus facilement, plus sereinement. Oui, c'est difficile quand on est français au début, mais l'intérêt c'est qu'en italien, on insiste plus sur l'accent. J'ai rencontré une personne italienne qui parlait espagnol et elle gardait cet accent qui est beaucoup plus fort. Vraiment, je pense que si vous ne l'entendez pas, c'est que vous êtes sourd. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour d'autres conseils. Ciao!